On va continuer à parler du Groenland justement dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet comme tous les soirs. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Guillaume. Vous allez nous présenter ce soir un personnage, un milliardaire qui gravite autour de Donald Trump et apparemment c'est la personne qui lui a soufflé l'idée il y a quelques années de se focaliser justement sur le Groenland. Mathieu. Exactement, il s'agit de Ronald Lauder. En fait, c'est l'héritier de l'empire des cosmétiques américains Estée Lauder. C'est un proche de Donald Trump. Ils ont été à la fac ensemble. Ils étaient dans les années 60 à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. Et en 2018, Ronald Lauder souffle à Donald Trump l'idée de racheter le Groenland. Et dès le début, Donald Trump se montre vraiment emballé par cette idée-là. C'est pendant son premier mandat. Il fait alors plancher des équipes à la Maison-Blanche sur une proposition de bail à l'époque pour le racheter, un peu comme une grosse transaction immobilière qu'il ferait à New York. C'est quelqu'un qui a déjà apparemment beaucoup investi au Groenland. Oui, il aurait, Ronald Lauder aurait une participation dans Greenland Water Bank. En fait, c'est une société groenlandaise qui exploite une eau de source qui est très pure sur l'île de Disco et il veut exporter cette eau de luxe sur le marché américain. Il aurait aussi également investi dans Greenland Investment Group avec un projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur le plus grand lac du Groenland. Et ce potentiel en fait économique du Groenland, le jeune premier ministre groenlandais Fredrik Nielsen, était venu en personne en parler. C'était la première fois qu'un premier ministre groenlandais se déplaçait à Bruxelles pour en parler aux députés européens. C'était en octobre dernier. Écoutez-le. Notre secteur minier émergent est sur le point de devenir un acteur clé dans la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Le Groenland possède 24 des 34 minéraux critiques identifiés par l'Union européenne. Voilà, vous entendez 24 des 34 minéraux critiques identifiés par l'Union européenne. Il faut voir que le Groenland, qui est la plus grande île du monde, dont les glaciers offrent aussi un énorme potentiel dans le secteur hydroélectrique. Et puis vous savez, il n'y a pas que Ronald Lauder. Lui, en fait, il fait partie d'un écosystème de pas mal de businessmen et de têtes chercheuses qui sont en train, depuis plusieurs années, d'aller voir comment est-ce que les Américains peuvent aller exploiter le potentiel économique de toute cette région arctique. Et parmi eux, il y a aussi un autre nom qui, lui, est un peu plus visible aux États-Unis. On ne le connaît pas bien en Europe. Il s'appelle Tom Dance. Lui, il est avec Trump depuis son premier mandat. C'est un ancien fonctionnaire du département du Trésor. Et c'est vraiment lui qui a les gros réseaux politiques et économiques dans la région arctique. C'est l'homme des deals. Il avait commencé à en nouer à côté des côtes russes. Donald Trump l'a nommé Tom Dance à la tête d'un département scientifique, d'une agence scientifique arctique. Et aujourd'hui, c'est lui qui avait préparé le terrain pour la venue du fils de Donald Trump en janvier dernier à Nuuk, la capitale groenlandaise. Et après coup, il était resté sur place pour faire une sorte d'audit de tous les deals qu'il pourrait y avoir au Groenland. Et on le voyait tout le temps sur Fox News vanter le potentiel économique du Groenland. Voilà. Tout ça confirme en tout cas que derrière tous les coups d'éclat de Donald Trump à l'étranger, il y a toujours un fond de business finalement. Il y a toujours du business. Regardez en Ukraine, le 30 avril dernier, Donald Trump signait un partenariat stratégique avec l'Ukraine pour la reconstruction et la modernisation du pays. Autour de Donald Trump, on retrouve là encore Ronald Lauder qui a déjà fait une offre sur un champ de lithium ukrainien à travers une société qui s'appelle TechMet, qui est spécialisée dans les métaux critiques. Donc on voit bien à travers ce Ronald Lauder qu'il y a tout un modèle Trump qui mêle intérêt géostratégique et intérêt privé, que ce soit dans ces accords soi-disant de paix derrière lesquels il y a toujours du business. Par exemple, en mai dernier, il fait signer Donald Trump dans le bureau ovale un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au cœur de ce deal, il fait rebaptiser un tronçon en fait qui est hyper stratégique, qui est le corridor de Zangezur, qui va rebaptiser en Trump Road for International Peace and Prosperity. Et derrière, en fait, ce corridor, vous avez énormément de contrats qui vont tomber pour des entreprises américaines. Eh bien voilà, Ronald Lauder, donc l'homme qui a murmuré il y a de ça quelques années à l'oreille de Trump pour fondre sur le Groenland. Il en parlera bien sûr demain, un discours du président américain à 14h30 depuis Davos.